Bonjour à toutes et à tous, je suis Damien Le Fur, bienvenue pour ce nouveau tutoriel. Je vais vous présenter aujourd'hui notre outil Répondre, ainsi que le système de filtre qui l'accompagne. Nous sommes ici sur l'outil Répondre, qui est l'un des trois outils Overgraph. Cet outil Répondre a plusieurs buts, plusieurs objectifs. Le premier, c'est de centraliser et récupérer l'ensemble des messages qui vous sont adressés par vos communautés dans un flux unique. Vous allez à la fois retrouver des mentions Twitter, des commentaires Facebook ainsi que des commentaires Instagram, mais aussi des messages privés. Le deuxième but, c'est également de créer de l'interaction et d'engager des conversations avec vos communautés. Vous avez ici deux onglets, l'un dans lequel vous allez retrouver tous les messages publics et ici vous allez retrouver les messages privés. Nous les avons dissociés puisque les modalités et éventuellement les tonalités de réponse ne sont pas les mêmes. Par défaut, l'outil Répondre vous affiche les messages des 7 derniers jours. Vous avez possibilité de modifier cette date et éventuellement de personnaliser la date. Vous pouvez choisir une plage de date ou alors une journée spécifique. Dans votre flux de messages, vous avez possibilité de suivre l'état de traitement de ces messages, c'est-à-dire que vous avez deux statuts, un statut lu et un statut non lu. Un message dont le statut est non lu est identifiable par un code couleur, c'est-à-dire qu'il sera grisé. Pour marquer un message comme lu, vous pouvez soit cliquer sur ce message pour l'ouvrir, soit placer le curseur de votre souris sur ce message et vous aurez un compte à rebours sur le côté gauche qui va marquer automatiquement ce message comme lu. En ouvrant ce message, ça m'offre un certain nombre de possibilités d'action, comme la possibilité de répondre à un tweet ou de répondre à un commentaire, de retweeter, de mettre en favori, et pour Facebook, éventuellement de liker. Je vais donc pouvoir directement répondre à mon interlocuteur depuis Overgraph. Sur la partie droite de l'écran, nous avons ce que l'on appelle voir le contexte. Cela signifie que je vais comprendre le contexte de la conversation et le contexte de ce message. Ça va me permettre de pouvoir répondre de façon pertinente à mon interlocuteur. Overgraph propose différents types de filtres qui vont vous permettre de personnaliser l'affichage de ce flux de messages. Soit vous pouvez utiliser la recherche par mots-clés ou par hashtag. Cela signifie que si je mets en place une campagne spécifique autour d'un hashtag, je pourrais, en utilisant cette recherche, filtrer mon flux de messages uniquement sur cette campagne. Et donc, ça va me permettre d'améliorer ma gestion de ces réponses et de ces interactions avec ma communauté. Je vous le montrais tout à l'heure, vous avez possibilité également de filtrer par date. Vous pouvez également accéder à d'autres types de filtres. Vous allez à la fois retrouver des filtres concernant les réseaux sociaux, les formats des médias, c'est-à-dire la typologie de contenu que vous voulez filtrer, également l'état de traitement, est-ce que vous voulez filtrer que les messages non lus par exemple, les tags que vous auriez pu ajouter à ces messages, ou encore la langue. Je vais ici choisir un filtre, ce sera le filtre des messages non lus. Je vais donc ajouter en cliquant dessus ce filtre. Soit je pourrais directement appliquer ce filtre à mon flux de messages, soit je pourrais, si je compte le réutiliser ultérieurement, enregistrer ma vue en la nommant par exemple non lu. Ensuite, il faudra bien entendu que j'applique ce filtre à mon flux. Ce flux va donc s'adapter à mon filtre et m'afficher uniquement les messages non lus. Et vous voyez ici que je suis bien dans ma vue enregistrée, qui est cette vue à partir de laquelle je ne vais avoir que des messages non lus. Vous retrouvez vos vues sauvegardées directement depuis ce menu. Vous pouvez ajouter autant de filtres que vous le souhaitez et créer autant de vues que vous le souhaitez également. Cet outil Répondre va donc vous permettre d'optimiser vos réponses à vos communautés,
de retrouver l'ensemble des messages, commentaires et mentions de ces mêmes communautés, et vous allez pouvoir créer de l'interaction et engager des conversations avec ces mêmes communautés. Je vous remercie d'avoir suivi ce tutoriel. N'hésitez pas à nous suivre sur Facebook, Google+, et Twitter, et à retrouver nos tutoriels sur notre chaîne YouTube. Au revoir.